Nous allons étudier le dernier chapitre du thème portant sur les échelles de gouvernement dans le monde, une gouvernance économique mondiale depuis le sommet du G6 de 1975. Pour bien comprendre ce sujet, il est nécessaire de faire un retour en arrière. En effet, l'après-Seconde Guerre mondiale constitue une étape décisive dans la prise de conscience de la nécessité d'une échelle mondiale de gouvernement. À l'initiative des États-Unis, un nouvel ordre international se met donc en place. Au niveau diplomatique, ceci se concrétise par la création de l'ONU, et au niveau économique, le sujet qui nous concerne le plus, on cherche à promouvoir la diffusion d'une économie libérale et libre-échangiste, notamment à travers la tenue d'une conférence qu'il faut bien connaître, celle de Bretton Woods, qui a lieu en 1944. La conférence de Bretton Woods de 1944 a en effet posé les bases d'un nouvel ordre économique mondial qui repose sur deux piliers. Le premier pilier est représenté par le dollar, qui devient la monnaie de référence internationale, qui est donc celle dans laquelle se réalisent des échanges internationaux. Sa valeur est garantie sur l'or par le gouvernement des États-Unis. Enfin, le second pilier est constitué par un ensemble d'institutions économiques internationales qui sont chargées de promouvoir le développement, il s'agit de la BIRD, la stabilité financière avec le FMI, ou encore la diffusion du libre-échange à travers le GATT. Cet ordre économique né de Bretton Woods en 1944 fonctionne plutôt bien jusqu'aux années 1970, où la crise, liée notamment au choc pétrolier de 1973, a entraîné un certain nombre de déséquilibres économiques et financiers qui ont rendu nécessaire un nouveau mode de régulation de l'économie mondiale. À partir de cette date, les États du monde ont cherché à dépasser le cas de la simple coopération interétatique tout en essayant de prendre en compte l'émergence de nouveaux acteurs privés dans l'économie mondiale. Tout au long de ce chapitre, nous allons donc nous demander en quoi la gouvernance économique mondiale a progressé depuis 1975. Dans un premier temps, nous allons voir comment l'ordre économique mondial né après 1945 a été remis en cause, puis dans un second temps, nous verrons comment, à la fin de la guerre froide, cette gouvernance économique mondiale s'est adaptée au triomphe de l'économie libérale et à ces différentes crises contemporaines.